Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Aujourd'hui, je reçois une entrepreneure passionnée, inspirante et ambitieuse qui est tombée dans le monde de la comptabilité il y a 16 ans. Elle a opéré avec ses deux associés la reprise du cabinet dans lequel elle a fait ses débuts, et c'est un succès. Ça l'a fait maintenant bientôt 7 ans. Deux éléments clés guident ses décisions et animent sa vision, la synergie et l'humanité. Femme de défi, elle a pour ambition de rendre le milieu des affaires plus humain et y met toute son énergie. Ça te décrit bien, hein? Tout à fait, j'en suis très flattée. Elle est aussi maman d'un jeune garçon qu'elle élève seule. Cindy Carrier-Grenier, associée chez Alter Ego Comptabilité plus Humanité. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Olivier, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Bon. Au niveau, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la parentalité, on va parler un tout petit peu du côté business. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du cabinet? Qu'est-ce qui fait sa différence? Le humanité, comptabilité plus humanité, qu'est-ce que ça signifie? Oui, en fait, comme tu l'as bien dit, moi, je suis arrivée dans ce cabinet au tout début pendant mes études, puis ce qui m'a interpellée, c'était l'aspect justement différent, l'aspect d'équipe qui était déjà présent. J'ai jamais été une backbencher, fait que dès les débuts, j'ai voulu faire ma trace. Puis pour moi, c'était important. Tu sais, on passe 40 heures par semaine avec nos collègues de travail. Fait que c'est important pour moi que le milieu de travail, ça soit comme une grande famille, ce soit une place où est-ce qu'on se sente bien. Fait que j'ai voulu forger Alter Ego avec mes collègues un peu à cette image-là. Oui, c'est vrai, on fait des chiffres, c'est très froid, c'est très logique, c'est très rationnel. Ouais. Mais à la base, on est des humains. Donc, c'était ce que je voulais qu'on perçoive dans le fond du cabinet. Fait que c'est ce qui m'a un peu guidée là, pour transformer ce cabinet-là, puis en fait, sortir du lot des cabinets comptables, puis que ce soit nos couleurs à nous, là, l'humanité. D'accord. Bravo en tout cas pour ce move-là. Depuis 1 an, vous avez fait un gros virage pour le mettre encore plus en avant. Oui. Je disais, tu as un petit garçon, donc tu peux me rappeler son âge? Oui, absolument. Alors, Noah a 12 ans. Donc, c'est rendu il se décrit comme un préadolescent responsable. D'accord, ça promet. Ça promet, exactement. Okay. Alors, il a hérité un peu de mon côté, de ma répartie et de, je dirais, ma vivacité d'esprit et ma vivacité de répondre. Donc, okay. Ouais. Donc, t'as du répondant en face de toi. Là. Absolument, je goûte à ma propre médecine. D'accord, on va revenir dessus. Oh, oui, c'est bon. Oui. Puis, en termes de... Là, donc 12 ans, ça fait 16 ans que tu es au cabinet, oui. Associé depuis donc 7 ans à peu près. Est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait le switch associé là? Il y a... Typiquement, tu avais déjà Noah à ce moment-là. Donc, ça a été quoi les réflexions que tu as eues pour prendre cette décision-là? Parce que entre toi et moi, cabinet comptable, souvent, la vie en cabinet, on se dit, c'est beaucoup d'heures, vous avez les saisons comptables, les états financiers à sortir, etc. Beaucoup de pression aussi. Mm-hmm. Pour une maman, c'est des grosses réflexions. Est-ce que tu as mis du temps à réfléchir? Ça a été quoi ton processus de décision? Je dirais, en fait, quand j'étais enceinte... mon conjoint de l'époque est le père de Noah, on en a parlé beaucoup, puis on avait un peu un modèle, je dirais, atypique de famille. On était déjà, dans le fond, sur un modèle où est-ce que j'étais la plus ambitieuse des deux, j'étais celle qui s'accomplissait le plus au niveau du travail. Okay. Donc, on avait déjà pris le choix que je serais la personne qui retournerait au travail pendant le congé de parentalité et que mon ex-conjoint resterait à la maison avec Noah. Donc, moi, j'ai fait les 17 semaines obligatoires et le père de Noah est resté avec lui le reste du congé parental. Et dans ce temps-là, j'étais plus l'équivalente d'une directrice là, dans nos postes qu'on a présentement. Et on était déjà dans un mode conciliation, je dirais, où est-ce que on avait déjà abordé ce sujet-là de
Veux pas, oui, l'association s'en vient, donc comment on entrevoit ça, le temps que je vais devoir mettre. Et ça a passé beaucoup par la communication, je dirais, de gérer les attentes un peu de l'un et l'autre. Et c'est vrai que j'ai été quand même très chanceuse puisque mon conjoint de l'époque était très compréhensif de ce désir-là que moi, j'avais de me réaliser au travers du travail. Donc, pour lui, c'était pas une problématique de libérer du temps. Et lui s'accomplissait, plus en tant que parent qu'en tant que travailleur. Donc, chacun, dans le fond, on y trouvait notre compte. Ouais, c'est sûr que le step pour passer à associé a été un peu plus, je dirais, mais tu sais, c'est ça. L'étape cette première étape-là de, être enceinte, le retour au travail, avait déjà, je pense, préparé une certaine portion. OK. Et après ça, d'être associé, ça a été une autre étape. Fait que, ça a été graduel. Ça n'a pas été je dirais, un coup du jour au lendemain de... Fait que ça s'est bien préparé. Par rapport au temps? Par rapport... par rapport au temps, par rapport aux tâches, je dirais par rapport, la fameuse, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Ouais. Le fait que, le fait de passer de je suis salarié à attends, c'est mon entreprise aussi, parce que veux pas, on n'en parle pas. Pas qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une préoccupation. C'est un mode de rémunération qui change, puis ça a son lot de stress sur une jeune famille, je pense. Donc, c'est ça. C'est un peu... Est-ce que c'est quoi la nature de stress, si tu devais la décrire, qui change à ce moment-là? On devient un peu plus... Tu sais, on se le cachera pas, quand tu le sais que tu as ton salaire qui rentre toutes les 2 semaines... ça va. Là, quand tu es entrepreneur, il y a un certain effort financier à faire. Encore là, on a été très chanceux dans le mode de reprenariat qui se sont faits. Puis justement, ça l'a permis, d'alléger le fardeau sur la famille, la façon dont le reprenariat était fait au niveau du cabinet. Mais après ça, tu es tributaire de tes résultats, tu es tributaire des efforts que tu vas mettre dans ton entreprise en bout de ligne. Là. Ouais. Donc, c'est un peu un inconnu. Puis des fois, c'est plus ça, je dirais, le stress. C'est de ne pas savoir, ça va-tu bien aller? Ça va-tu... Tu sais, malgré le fait que tu crois en ton produit ou tu crois en ton entreprise, vient un temps où est-ce que, là, OK, on est en attente, les clients, tout ça, donc... Comment tu penses que ça a pu influencer ton rôle de mère ou je dirais à ce moment-là, parce que Noah avait quand même, là c'était plus un bébé, hein, il avait quoi, à peu près 4-5 ans, j'imagine. Exactement. Donc pour lui, là, ça a été quoi les changements qu'il a observé entre ce moment-là, puis ton stress, il s'est traduit comment et il a impacté comment d'après toi? Je pense que j'ai réussi quand même à faire une bonne coupure entre les deux, parce que pour moi, c'était 2 choses, pas différentes, mais je me disais, quand je suis à la maison, je suis à la maison. Quand je suis au cabinet, je suis au cabinet. Si j'ai à travailler à la maison, c'est convenu, c'est circonscrit dans un temps précis. Okay. Fait que de faire, c'est sûr que, des fois, c'est pas parfait dans tout ça, mais en général, quand j'étais à la maison, je disais, OK, garde là le stress, je vais le mettre de côté, je vais m'occuper de mon fils, puis après ça, je reprendrai mon stress. Non, mais je reprendrai mon petit sac à dos de stress. Non, mais compartimenter. Mais t'as réussi à compartimenter. Comment tu fais pour compartimenter? Parce que il y a tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à mettre la switch off. Là. Le cerveau, il roule, puis ils sont là, mais ils sont pas là. Toi, t'as réussi à gérer ça, puis à dire, regarde, je laisse le... Ça a été un chemin, mais ce chemin-là s'est fait, je pense, avant que je devienne réellement entrepreneur puis associé, parce que de par le modèle atypique de famille qu'on avait, on était toujours regardés comme « Ah ouais, hein, vous faites ça comme ça, vous? » Ben oui, on fait ça comme ça. Tu sais, c'est le père de Noah qui était dans les cours de piscine, c'est le père de Noah qui était le papa à la maison. C'est le papa de Noah qui manquait quand il y avait une tempête ou une gastro. Tu sais, Fait que déjà là, on était... Puis
je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça fonctionnerait plus avec la culpabilité que j'avais de jumeler salarié. Ben, Ouais. dans le temps, j'étais salariée, mais tu sais, le rôle que je voulais jouer, mes ambitions de travail et mon rôle de mère. Puis si je continuais dans cette voie-là, ben, tu sais, j'étais ni gagnante à être une mère, ni gagnante à être une future entrepreneur. Fait que j'ai dit, c'est assez. Tu sais, nous, on a ce modèle-là. C'est pas, tu sais, des fois, c'est encore difficile de voir des modèles différents. Puis, tu Ouais. sais, on a toujours tendance à vouloir se comparer. Mais à un moment donné, en faisant la paix, je dirais, avec cette image-là, que moi, je suis une mère comme ça. Je suis OK. une mère qui est un peu moins, pas moins présente, mais en termes, oui, moins présente en termes de quantité, mais quand je suis présente avec mon fils, la qualité est là. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a réconciliée avec le rôle de mère, puis qui m'a permis, après ça, d'être pas libre, mais d'être allégée dans mon rôle d'entrepreneur. Parce que j'étais pas toujours attirée à me dire, ben là, j'ai les souliers de l'entrepreneur, mais il faudrait que j'aille les souliers de mère parce que ça serait mieux comme ça, la société s'attend ça de moi, ou... Puis, tu sais, mon fils, je te disais tantôt, il a une certaine vivacité, puis ça, on en parle beaucoup, même, tu sais, maintenant qu'il est un peu plus âgé, on en parle Ouais. beaucoup d'aller vérifier nos perceptions de l'un et l'autre. Tu sais, de dire, ben, OK, s'il se passe telle affaire, puis si, exemple, je peux pas être avec toi pour cette période-là de temps, est-ce que c'est correct avec toi? Tu sais, on se challenge un peu. Ou si lui me dit, ben là, parce qu'il arrive à un âge aussi, parce qu'il va être avec ses amis, ben, on se Ouais. challenge, OK, ben là, parfait, tu fais ça, mais là, on se réserve ce temps-là où est-ce qu'on est ensemble. C'est correct? Correct. Fait que, tu sais, d'un commun accord, on choisit nos moments de qualité qu'on passe ensemble. Et ça fait beaucoup disparaître de la culpabilité, des attentes, et permet, ben, c'est ça, d'être une entrepreneur. Puis quand je suis une entrepreneur, ben, je me concentre à 100%. Puis moi, je trouve ça fantastique parce que ça ouvre la porte à d'autres dialogues aussi. Mhm. Donc, pouvoir discuter avec mon fils de mon entreprise. Puis là, ben, il sait qu'est-ce que je fais, il est intéressé, il me pose des questions, tu sais, ah oui, allez-vous l'atteindre, là, votre chiffre d'affaires cette année? Non, non, mais... C'est bon? Fait que, tu sais, on peut avoir ce genre de discussion-là ensemble. Ouais. Puis il s'intéresse à savoir, tu sais, ben, les membres de mon équipe, c'est qui? OK. Tu sais, puis il y a une belle intelligence, tu sais, il disait, ben moi, je pense que vous devriez acheter une plante à tous vos employés. Puis là, je dis, ah ouais, pourquoi? Ben, là, comme ça, tu vas leur dire, prenez soin de votre plante, puis ça va représenter comment vous prenez soin du cabinet. Fait que, tu sais, non, mais tu Ouais, vois, fait que c'est pour ça que, tu sais, je suis contente de cette ouais, cette approche-là qu'on maturité-là a, aussi, à 12 cette ans, ouais, une maturité, belle maturité. puis qui voit qu'ils puissent voir les beaux côtés de l'entrepreneuriat, puis tu sais comment ça peut nous Il y a des mauvais côtés à nourrir. l'entrepreneuriat? Ben, il y a des côtés moins roses, hein, OK. tu sais, on va dire ça comme ça. Comme quoi? Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, on en parlait tantôt un peu, mais effectivement que la charge mentale de porter, tu sais, on fait des fois le parallèle que l'entreprise, c'est comme un enfant, hein, Ouais. qu'on porte. Bon, ben, si l'enfant va bien, on est heureux. Si l'enfant va moins bien, ben, on peut facilement être entraîné, tu sais, dans l'état d'esprit aussi de ça. J'ai appris beaucoup aussi à... tu sais, on parle de l'humanité, mais tu sais, ça s'applique Ouais. À soi. à nous aussi. Puis tu sais, malgré le fait que je suis ambitieuse, malgré le fait que, oui, on pourrait dire que je suis carriériste, ben, j'arrive maintenant à mieux mettre mes limites. Merci à mon coach d'affaires qui m'accompagne continuellement dans ce... Mais ça fait partie de mon apprentissage aussi pour être capable de bien segmenter ma vie et Ouais. d'être plus présent pour les moments, tu sais, dans le fond, où est-ce qu'entre autres, je suis avec Noah. Ouais. Voilà. C'est beaucoup de... Merci. Merci de ton partage. Et puis, je reviens 2 secondes sur votre communication avec Oui. Noah. Est-ce que, dès que t'es passé... Est-ce que tu as le sentiment, quand tu es passé associé, la communication sur le côté entreprise, business, a pris plus de place qu'avant? Ou t'aurais voulu quand même en parler avec lui? Ben, tu sais, c'est sûr que quand je suis passée, il y avait 5 ans, 5-6 Ouais. ans,
Fait que c'est sûr que la communication était moins là, je dirais. Euh, je pense que ça s'est fait un peu plus tard parce OK. que, en fait, je suis devenue associée, en fait, 1 an avant la COVID. Donc là, la COVID a pris le dessus. Puis, étant entrepreneur, c'est sûr et certain que là, moi, j'ai été plus amenée à m'occuper de l'entreprise, à m'assurer Ouais. que... Puis bon, veux pas, les comptables étaient très sollicités pendant cette période-là. Fait que Noël restait un peu plus avec son père. Et c'est à ce moment-là aussi en fait, j'ai pris la décision qu'on se séparait. Fait que c'est plus venu par après, la communication. Puis, c'est une c'est une des valeurs qui est forte au cabinet, la communication. On veut être capable, en toute intégrité, en toute transparence, de pouvoir échanger. Mhm. Donc, pour moi, si je veux être cohérente dans la personne que je suis, cette valeur-là doit se transposer aussi avec mon fils. Donc, de pouvoir lui expliquer, voici où est-ce qu'on en est dans notre entreprise. Oui, c'est plus difficile. Bon, là, tu sais, on a eu des Mhm. périodes où est-ce que, le recrutement, on avait de la difficulté à embaucher. Tu sais, de pouvoir lui expliquer Ouais. pourquoi c'est important pour moi qu'on prenne soin des gens autant. C'est de lui faire voir, OK, regarde, il y a une problématique, mais on est capable de travailler Ouais. une solution. Fait que, tu sais, de l'amener lui aussi à évoluer un peu dans ses perceptions, qui voit aussi qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur, puis euh, pas les... Je veux pas dire les sacrifices, parce que c'est pas vrai que c'est des sacrifices, c'est un choix qu'on fait en bout de ligne, mais qu'est-ce que tu dois choisir si tu veux avoir une entreprise qui est prospère, puis ou une entreprise à ton image, là. Ouais. Ouais, fait que c'est un peu de ça que je pense que le grand dialogue nous permet. L'ouverture, en fait, nous a permis. Fait que, tu sais, autant le côté entreprise que le côté parent, tu sais, se jumellent bien ensemble de compléter la conversation parce que, de par mes conversations avec Noah, j'évolue aussi en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à t'évoluer en tant qu'entrepreneur, rien qu'avec tes conversations avec ton fils. Tu sais, moi, j'ai souvent tendance à dire aussi des fois, qu'est-ce que mes garçons m'ont fait travailler dur en termes de skills de management et whatever, parce qu'ils changent tellement, puis tout le temps. C'est-à-dire que les recettes qui vont fonctionner fonctionnent 3 semaines. Ils t'obligent à te revisiter, tu sais, comme ils grandissent, ils t'obligent à te Oui. revisiter constamment sur ta façon de communiquer, ta façon de te comporter aussi. Puis justement, si on va un petit peu là-dessus, c'est quoi les comportements que tu as changés ou que t'as bonifié ou peaufiné avec le temps, tu penses, du fait que Noah, tu sais, puis t'as un enfant, comme tu dis, qui te fait des miroirs, puis qui Oui, n'hésite pas entre guillemets, à te exactement. challenger. Donc, c'est quoi, ça a eu quel impact selon toi sur ta posture d'entrepreneur, ta posture de gestionnaire? Euh, tu sais, on parlait de la cohérence. Je te Ouais, dirais que c'est un premier point. Euh, j'ai la conception qu'on n'est pas, tu sais, oui, on est capable de compartimenter, ouais, mais en même temps, tu sais, j'enfile pas, tu sais, un masque, là, c'est mon ouais, masque d'entrepreneur, puis là, je l'enlève, puis je vais aller mettre mon masque de mère. Non, tu sais, je suis la même personne. Je ouais. suis une mère entrepreneur. Donc, pour moi, c'est important, justement, d'aller chercher cette cohérence-là. Je dirais que, si j'agis d'une telle façon avec le cabinet, j'agis de la même façon avec Noah parce que pour moi, Ouais. ça fait du T'es sens. la Tu sais, même c'est ça, personne. Ouais, exactement. Tu sais. Bon, euh, on parlait, tu sais, la communication aussi. Si je m'exige d'être transparente dans mon rôle de mère, hmm, pourquoi ça serait pas la même chose avec les membres de mon équipe? Cette transparence-là, tu sais, elle doit être là. Puis, en même temps, toute je dirais, la responsabilisation. Tu sais, j'amène beaucoup Noah à réfléchir, si je prends tel choix, voici ce que ça va avoir comme impact. Puis un entrepreneur, souvent, ce n'est que hmm, ça. C'est si je prends tel choix, qu'est-ce qui arrive à mon entreprise? Donc, hmm. d'être capable oui, jongler avec les conséquences de nos choix, mais une certaine responsabilité puis une certaine imputabilité aussi là, de ces choix-là. Fait que
tu sais, je dirais que tout ça fait en sorte, tu sais, d'amener vraiment une très belle cohérence parce que j'ai pas des conflits de valeurs entre la personne que je suis lorsque je suis dans mon entreprise versus quand je suis dans mon rôle de mère. Non. Les deux vont de soi. Fait que je dirais que ce parcours-là pour arrimer les deux est vraiment, tu sais, a été vraiment dans les dernières années, ce bel apprentissage-là que Noah m'a permis de faire et le cabinet en même temps qu'on transformait l'image de marque, en même temps qu'on évoluait en tant qu'équipe. Ouais, tu sais, le mot qui me vient en tête, c'est vraiment alignement, quoi. Oui. Tu as vraiment aligné les... Tu sais, Oui. autant la Cindy entrepreneur, professionnelle versus la Cindy maman, puis d'essayer le plus possible d'être cohérente là-dedans. Oui, exactement. OK. Puis c'est ça. Puis, tu sais, je dirais aussi que, tu sais, on parlait de la responsabilité. Ben, moi, dans mon rôle de mère, ben, c'est ça. J'ai jamais axé sur la quantité, mais plus la qualité. Et cette conversation-là, je l'ai eue avec Noah. Tu sais, est-ce que tu voudrais que je sois plus présente? Parce que, bon, tu sais, veux pas, avec l'horaire que j'ai, il est plus appelé à être avec son père en termes de garde. Et je me suis dit, ben, faut que je lui pose la question à lui parce que c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos, tu sais, de qu'est-ce qui va bien paraître, c'est à propos de lui. Puis on en a parlé, puis, tu sais, dans ces discussions, de ce qui a ressorti, c'est qu'il y a quand même à son âge besoin d'une certaine, tu sais, stabilité que là, moi, en tant qu'entrepreneur, qui est peut-être pas nécessairement aussi, je dirais, canné qu'un ou une salariée, ben, je peux pas lui offrir à cette période-là où est-ce que c'est un peu plus tumultueux. Quand on est préadolescent, ça brasse beaucoup, comme on dit. Mais j'étais contente parce qu'on a pu avoir la franchise de se dire l'un à l'autre de... Lui, de son côté, tu sais, je lui fais l'espace à ce qu'il me dise, ben garde, pour le moment, je suis mieux avec mon père. Puis moi, de dire, ben OK, parfait, je t'accueille dans qui tu es, puis je respecte ça. Puis cette leçon-là, si je le fais avec les membres de mon équipe dans mon entreprise, t'imagines-tu la place que ça leur laisse, comment ils peuvent évoluer? Fait que ça, c'est... c'est un beau parallèle entre... De mise en application dans les deux sphères dans lesquelles tu évolues, quoi. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'apprends beaucoup d'un et l'autre. Puis on sous-estime beaucoup, hein, je ne vais pas utiliser intelligence, mais la clairvoyance plutôt de nos enfants. Hein. Ils voient tout, ils entendent tout, ils analysent tout. Puis d'avoir le courage, quelque part, d'aller creuser un petit peu plus, puis de se montrer vulnérable, ça influence beaucoup leur éducation, puis leur capacité justement à participer aux décisions qu'on fait. Parce que beaucoup de décisions on est habitué à prendre des décisions toute la journée en tant qu'entrepreneur. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des impacts sur l'entreprise, des impacts sur nos enfants. Donc, à quelle place on leur donne dans cette prise de décision-là? De ce que je comprends, toi, Noah a pris de la place, puis a eu sa voix à donner. Est-ce que... Tu sais, c'est toujours... C'est ça, Noah a une très belle maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle qui est quand même... je ne veux pas dire particulière, mais compte tenu de l'âge, oui. Des fois, c'est un enfant encore, puis c'est correct, ça aussi. Fait que, tu sais, d'être capable d'avoir la latitude de l'accueillir comme il est, puis que là, ben OK, il est un peu plus... là, il est en mode enfant. Il est en mode enfant, là, il est un peu plus en mode réflexion. C'est un garçon, hein? Oui, mais non, mais c'est ça. Ben moi, je trouve ça beau parce que... c'est de lui permettre déjà de forger son identité, mais sans lui dire, ben voici le moule qui est conçu pour les garçons de 12 ans. Alors, essaie de rentrer dans ce moule-là parce que c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis, tu sais, je le sais que je pense que ça peut être facile de tomber rapidement dans ce piège-là parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut surtout pas sortir du lot à cet âge-là, puis ça, tu sais, d'être... Mais je me dis, au moins, si... Quand on est ensemble, il y a cette possibilité-là, il y a cet espace-là, ben moi, je vais considérer, tu sais, quand plus tard, je vais regarder ma vie, je vais considérer, OK, check sur le rôle de mère. Tu sais, je pense que je l'ai bien accompli. Puis, c'est ça, je pense que ça fait partie, tu sais, d'une certaine évolution
qui m'ont été permises, mais tu sais, vraiment, avec l'entreprise et, tu sais, l'un va pas sans l'autre. Mon rôle de mère a été forgé parce que je suis entrepreneur et mon rôle d'entrepreneur a été forgé parce que je suis une mère. Tu me tends une super perche parce que rôle de mère, là, c'est vraiment un sujet que j'aime explorer. Tu sais, avant d'être mère, est-ce que tu t'étais forgé une image ou tu avais une idée de quelle mère tu souhaitais être ou pas? Oui et non. OK. Tu sais, mon image de mère était pas très claire parce que, tu sais, on me dit souvent, ah oui, toi, t'as confiance en toi, tu dégages la confiance. Ouais, mais si vous m'aviez vue mère à mes débuts, j'avais aucune confiance en moi. Je savais pas comment c'était être mère. Fait que je savais par contre quel type de mère je ne voulais pas être. Fait que tu sais, quand tu me dis le rôle de mère, ben oui, parce que je savais où je voulais pas aller. OK. Mais non, parce que j'étais tellement dans l'inconnu et tu sais, ben, pas qu'il m'est tout arrivé, mais ça s'est pas passé comme moi j'aurais planifié que ça se passe, disons. Fait que partant de là, puis tu sais, à cette époque, pas que je dirais pas que j'étais désaxée, mais tu sais, je pense que j'essayais beaucoup de moi aussi rentrer dans le moule puis de me conformer. Puis j'étais peut-être pas autant alignée avec la personne que je suis aujourd'hui. Fait que la pression, je me la mettais beaucoup à vouloir être une mère qui allait allaiter, une mère qui allait s'occuper de son enfant, qui allait, tu sais... Donc, beaucoup d'obligations, quelque part? Oui. Puis, tu sais, j'avais entendu toutes les histoires d'horreur de « Ah, ben là, si t'allaites pas, t'es une mauvaise mère, puis ils vont te le dire à l'hôpital. » Puis... Fait que, tu sais, tout ça était dans ma tête. Puis là, tu sais, il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit « Ah ouais, mais toi, tu roules tellement, c'est sûr que tu vas faire une dépression postpartum. » Puis là, tu sais, oh oui, tu sais, je l'ai eu. Puis là, finalement, ben, tu sais, quand t'es dans tes craintes, quand t'es dans tes peurs, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se matérialise à quelque part. Fait que mon rôle de mère, je l'ai eu dur au début. Je sentais que j'étais pas compétente parce que, ben, tu sais, il y a personne qui m'avait dit, voici, tu sais, les critères que tu dois remplir pour être une bonne mère. T'avais pas une évaluation de performance aux 3 mois? Non, c'est ça. L'appréciation de rendement pour moi, ça le faisait pas, là. Fait que c'est pour ça que, finalement, au bout de dans mon temps, là, je sais pas si c'est encore ça, mais tu sais, au bout de mes 17 semaines de maternité obligatoire, parce que, bon, c'est moi qui l'ai toujours bien porté, cet enfant-là, j'étais soulagée de retourner au travail, parce que là, je retournais dans quelque chose où je pouvais me sentir compétente. Oh, mon Dieu, le soulagement! Tu sais, là, je savais comment ça allait se dérouler, je savais comment, bon... Fait que bref, le rôle de mère, il a fallu que, tu sais, quand je te dis dans mon apprentissage, il a fallu que je me réaligne, il a fallu que j'apprenne à segmenter. Ben, tu sais, j'ai d'abord scrappé ce rôle de mère-là pour me dire, ben... Je vais être la mère que je veux être, que je suis. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, oui, on était atypique comme famille dans le temps. On l'est resté, tu sais, quand même assez longtemps. Puis, tu sais, on n'avait pas le même modèle. Puis, tu sais, je me rappelle justement, on avait fait une entrevue pour le secrétariat de la condition féminine, justement, qui étudiait des modèles un peu atypiques sur le congé parental. Puis, il dit, ah, ben, la personne qui avait trouvé, ah, ben, c'est pas tout le monde qui sont comme vous, hein, tu sais, parce que c'est vrai que. Vous sortiez vraiment de la norme. On sortait du lot, c'est ça. Puis, tu sais, ramenons-nous il y a 12-13 ans, ben, c'est ça, on sortait encore plus. Là. Fait que, c'est ça. Il a fallu que je scrape mon rôle de mère. Puis, il a fallu aussi que je veux pas dire me redéfinir, mais plus que je trouve qui j'étais réellement. Tu sais, c'est qui la Cindy réelle, qui est alignée, tu sais, c'est quoi mes valeurs, puis tout ça. Puis je pense que ça fait partie... c'est une porte qui s'est ouverte depuis que je suis devenue entrepreneur, que j'ai décidé de prendre. Puis tout s'est aligné. Tu sais, autant le cabinet a renforcé ce côté-là. Oui, qui était là, mais peut-être qu'on était plus... pas passif, mais tu sais, plus tranquille sur comment on affichait nos couleurs. Fait que tu sais, ça l'a pris en même temps. Moi, je me suis émancipée dans qui je suis réellement. Et mon rôle de mère a pris son sens aussi à la manière
qu'on venait de créer, Noah et moi, dans cette relation-là. Qu'est-ce qui t'aurait aidé au tout début, d'après toi? C'est justement à mieux vivre cette première partie, puis que t'aies pas eu à la scraper, comme tu disais. Scraper, ouais. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à ce moment-là, d'après toi? Probablement pas écouter ce qu'on... Ouais. Toutes les cancans, les mémères, puis Ouais. Mais bref, pas me fier à ça. Je pense que d'avoir plus confiance en moi OK. m'aurait Au beaucoup... début, Oui, ouais. c'est ça, m'aurait beaucoup aidé. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je passais par là, puis il y avait une raison pour ça. Puis, Tu te construis au travers du chemin que tu prends. Exactement. Ouais. Donc, mais c'est sûr et certain, pas lire le fameux livre « Le mieux vivre ». OK. Donc toi, tu fais des conseils de non-lecture. C'est ça, de non-lecture. Ben écoute, non, mais c'est correct. Si... Tu sais, parce qu'en bout de ligne, ce qu'ils te disent, c'est que ton enfant est unique, puis si... Ouais. Fais-toi confiance. Tu sais, grosso modo, c'est ça qu'ils disent. Mais si t'as pas confiance, c'est ton pire ennemi, là. Tu sais, tu veux pas... Fait que, tu sais, c'est... Puis, mais c'est ça. Je pense que d'avoir eu confiance en moi... Puis, tu sais, peut-être c'est ça. Pas écouter, puis de suivre peut-être mon instinct, d'être à l'écoute de moi-même, ça m'aurait beaucoup aidé, je pense, dans les premiers temps avec Noah. Parce qu'avec le recul, je pense une compagnie versus un nouveau-né, je pense que je trouve ça plus effrayant, le nouveau-né. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais il y a une véritable inconnue, comme tu dis, puis de toute façon, il n'y a pas un enfant qui est pareil. Oui, tu peux avoir des guides, des informations, mais... Ah oui, mais c'est ça. Ouais. Puis, est-ce que vous discutez, tu parlais des discussions que vous aviez avec Noah. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que tu n'abordes pas avec lui concernant la business, par exemple? C'est que volontairement, tu n'abordes pas ou pas? Ben, c'est sûr qu'il y a certains sujets plus, tu sais, à caractère confidentiel. Ouais. Tu sais, on n'entrera pas là. Ouais. Tu sais, tout ce qui... Tu sais, bon, on veut pas, nous, on est régi par un code de déontologie qui a quand même une très forte... tu sais, le secret professionnel est très important. Fait que c'est sûr que ce volet-là, je l'aborde moins. Tu sais, je parlerai pas de mes clients. Ou si, tu sais, j'ai une situation que je veux prendre, mais tu sais, les noms vont être dessus, puis c'est plus une question d'illustrer quelque chose que de donner de l'information. Ben, même chose aussi avec les membres de mon équipe qui ont le droit à une certaine confidentialité. Mais à part ça, non. Ouais. Pour moi, c'est important de la transparence. Fait que Noah, il sait combien qu'on veut faire de chiffre d'affaires à chaque année. Il sait combien de membres on veut être. Il sait exactement c'est quoi nos objectifs de business. Puis des fois, ben, comme je dis sans dire les noms, je vais illustrer je vais choisir des exemples pour lui dire, ben regarde, tu sais, toi là, si se passait ça, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Fait que des fois, tu sais, juste d'avoir un peu son l'exposer visage, un peu. C'est ça, de devoir prendre des décisions aussi, tu sais, sur certains choix, tu sais, de lui expliquer, ben écoute, moi, j'étais déchirée de prendre tel choix, mais si je me suis, tu sais, puis là, souvent, j'essaie aussi de lui montrer, ben si je me suis rattachée à nos valeurs d'entreprise, ben c'est cette décision-là qui s'imposait, puis c'est cette décision-là qu'on a décidé de prendre. Ben, je trouve que c'est un bel apport pour lui pour se dire, OK, tu sais, à commencer à faire le cheminement de 6 mois, tu sais, cette sagesse-là que je suis allée chercher par l'alignement, ben, si lui, tu sais, déjà, il voit c'est quoi un peu le chemin, ben, tu sais, je pense que je sème des graines pour plus tard. Est-ce que tu voudrais qu'il soit entrepreneur? Ben, en fait, je voudrais qu'il soit ce qu'il veut pour être heureux. Fait que si ça passe par l'entrepreneuriat, on rit souvent parce que, tu sais, je dis, moi, j'aime ça faire de l'argent, là. Fait que là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si t'es entrepreneur, ben, t'as une plus grande, peut-être un certain potentiel. Fait que ça, c'est sûr que ça l'attire. Mais à la base, ben, tu sais, c'est ça, je veux qu'il choisisse quelque chose qui
qui lui, va lui correspondre. Fait que, tu sais, si c'est de travailler dans une entreprise, ben tant mieux. Si c'est d'avoir son entreprise, ben tant mieux. Tu sais, on va être là pour... l'accompagner, le supporter là-dedans, quoi. Exactement, là. Tu sais, ça, c'est quelque chose que malgré la séparation, son père et moi, on continue de discuter puis qu'on continue de s'entendre sur ces principes-là. Là. OK. Mais tu le véhicules pas, par exemple, certaines croyances ou certaines idées qui fermeraient une porte plutôt qu'une autre, quoi, à date. Parce que, tu sais, on en voit des entrepreneurs qui disent, moi, le premier, tu sais, mes parents voulaient pas forcément que, si dans la restauration, on voulait pas forcément que j'aille dans la restauration. Ils m'ont pas fermé la porte, mais ils m'ont passé beaucoup de messages en me disant, regarde, si tu peux faire autre chose, la sécurité de l'emploi. Bon, finalement, j'ai tout envoyé voler, mais d'un autre côté, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bruit autour, beaucoup d'informations, beaucoup de messages, des mythes. Donc, toi, globalement, tu fermes pas cette porte-là non plus, tu exposes en totale transparence les choses. Oui, j'ai déjà dit un peu, tu sais, la citation de Napoléon Hill, ce que votre esprit peut concevoir, vous pouvez non, c'est... Ce que votre esprit peut imaginer, vous pouvez le concevoir, vous pouvez le matérialiser ou quelque chose comme ça. J'y ai déjà amené ce concept-là pour que lui se fasse sa propre idée de, tu sais, qu'est-ce qu'il veut. Tu sais, il y a eu un temps où, il écoutait des youtubeurs français, fait que là, il était convaincu qu'il... Maudit français. Oui, c'est ce que je me dis. Non, mais il voulait devenir youtubeur. Juste pour les auditeurs, je suis français, donc j'ai le droit de critiquer les Français. Je suis pas anti-français. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, je viens de me rappeler qu'on allait t'écouter à un moment donné. À un moment donné, exactement. En disant maudit français, je le dis pour moi. Là. Voilà. D'accord. Mais bref, il baignait là-dedans, puis il voulait être youtubeur. Pas français, parce que lui est québécois, mais bon. Et moi, mon réflexe, c'était, parfait, informe-toi sur qu'est-ce que tu dois faire pour le devenir, et dans la mesure du possible, moi, je vais t'accompagner dans ce projet-là. Parce que pour moi, si c'est ça qui le fait vibrer... C'est une expérience. C'est exactement. Un apprentissage. Fait que, tu sais, c'est sûr que, à 12 ans, sceller ton futur en disant, je vais devenir ça. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile, puis tu sais, on veut pas, des fois, on se redécouvre plus tard, mais j'espère, puis je me souhaite à la Cindy de la maman future que je vais toujours avoir cette ouverture d'esprit-là de dire, si tu veux être entrepreneur, qu'est-ce que ça te prend? Est-ce que moi, je peux t'aider ou est-ce tu sais, qui je peux te mettre en relation pour t'aider? Et si tu es heureux de trouver un emploi, d'être salarié, parfait, tu sais, tu es vraiment heureux, c'est ça, parfait. Tant mieux, tu as trouvé ta place, tu contribues, là. Ouais, on revient vraiment au fait qu'il soit heureux. Je pense qu'on... Oui. C'est une finalité. Puis ça m'amène justement, tu sais, si on y met, on fait un tout petit peu plus de pouce là-dessus, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais dire, j'ai atteint ce que je voulais, ou tu sais, imagine dans 20 ans, là, j'ai réussi, autant, tu sais, côté mon rôle de mère, puis mon entreprise, tu verrais quoi? On disait tantôt la cohérence. Ouais. Si les deux restent alignés sur qui... Tu sais, autant l'entreprise, parce qu'elle a une identité, autant Noah qui a son identité, si les deux restent cohérents dans qui ils sont, moi, je pense que mon check job done va être fait. Tu sais, on évolue, on change, oui, mais il y a des non négociables, il y a des choses, tu sais, mon cabinet, tu sais, comme je dis, on a mis plus humanité. Je le verrais pas devenir à l'antipode, tu sais, de devenir qu'une machine à production d'état financier. Noah, c'est un garçon qui est sensible. Puis je sais que des fois, il composait pour lui avec cette sensibilité-là. Tu sais, au même titre que moi, j'ai eu de la difficulté. Mais s'il renie ça, combien de temps, tu sais, il va être malheureux ou, tu sais, qu'il sera pas lui-même. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de pouvoir laisser l'espace à cette cohérence-là, tu sais, c'est leur permettre, autant l'entreprise que Noah, d'être alignés avec qui ils sont. Pour moi, c'est ça la réussite, là. Ouais.
Je suis émotive, bon. ça paraît pas. Hein? Merci. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé justement de construire, tu as parlé de ta propre, tu as construit ton identité au fil des ans, Ouais. elle a changé, tu as dû resetter certaines parties, Ouais. certains moments. Et puis aussi, tu as parlé de l'importance de la confiance en toi, tu sais. Ah oui. La confiance en toi qui est venue plus tard. Comment tu sais, ta posture d'entrepreneur, comment ton quotidien d'entrepreneur, quelque part, contribue, t'aide ou t'oriente dans la construction de l'identité puis de la confiance en soi de Noah, d'après toi? Elle n'est pas évidente, celle-là. Oui, mais non, mais je te dirais, en partant du principe que j'ai pas à être parfaite. Je ne suis pas parfaite. Et là, si moi, je me permets de pas être parfaite dans mon entreprise, il y a une couple d'épaules qui vont probablement... Non, Oui, mais t'as raison. il y a des membres qui vont dire, OK, elle n'est pas parfaite. Elle n'a pas les réponses à tout. Puis je le dis souvent, tu sais, je le sais pas. Ouais. On a fait un changement, puis j'ai dit à mes membres, ça se peut que dans 6 mois, savez-vous quoi, on va se dire que c'était pas la voie à prendre, mais c'est pas grave. Ouais. On va l'avoir essayé, on va avoir... Fait que tu sais, se donner le droit à l'erreur, de pas être parfaite, laisse l'espace à ces gens-là d'évoluer, de grandir. La même chose avec Noah. Ouais. Si je lui... si moi, j'impose pas d'être une mère parfaite, ben j'impose pas à Noah d'être un fils parfait. Et là, oh mon Dieu, toute la pression qui se dégage de ces petites épaules-là pour qu'il puisse être qui il est. Puis, oui, des fois, il y a des accrochages. Puis, tu sais, je veux dire, on est humain, on est dans on a un ego. Hein? Donc, c'est confrontant. Mais quand on se ramène à ben non, moi, je suis une mère qui aime son fils. Ben, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux qu'il soit heureux. OK. Bon, ben, c'est correct. Ça fait partie aussi, puis tu sais, cette vulnérabilité-là, puis tu sais, des fois, c'est moi qui va m'excuser à Noah. Ouais. Tu sais, reconnaître... Tu sais, on n'est plus dans le modèle, je pense, où l'enfant a automatiquement tort, puis c'est les parents qui ont raison. Un peu autoritarisme. Mais moi, j'ai été élevée comme ça. Ouais. Fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Ouais. Tu sais, je te disais, je savais ce que je voulais pas faire, mais ça en est une des choses. Mais si j'ai eu tort, ben, tu sais, je le reconnais. Fait que, tu sais, là, je donne l'exemple à mon fils de c'est correct de prendre ses responsabilités, c'est correct d'assumer. Ben, c'est une leçon. Puis, tu sais, au même titre, c'est ça. Fait que le parallèle se fait aussi dans l'entreprise. Ouais. J'ai pris une mauvaise décision. Puis ça va arriver que j'en prenne d'autres. Puis je m'excuse. Voici ce que je mets en place pour que, à l'avenir, ben, ça ne se repasse pas. Ce genre de choses-là. Ouais. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, tout à fait. Mais je pense que, tu sais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu sais, on en revient à exposer sa vulnérabilité aussi. Donc, tu sais, en exposant ta vulnérabilité, puis pas... tu sais, on dit, la perfection n'existe pas, quoi. Ben non. Le problème, c'est qu'on est beaucoup dans des modèles de perfection, tu sais, physiquement, intellectuellement. Puis, oui, puis tu sais, c'est ça, ça met une pression. Là. Du coup, on se met dans une situation de faillir. Puis si on se met dans une situation d'échec, bah, c'est ça qui peut venir gruger, grogner progressivement ta confiance en toi aussi, parce que t'es un pas bon. Tu te convaincs que t'es un pas bon puisque t'échecs. Ben, T'échoues, pardon. Oui, puis tu sais, la fameuse... le sacro-saint concept de l'équilibre travail-vie familiale. Oui, en théorie, c'est beau, mais il n'y a personne d'équilibré. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est toujours un peu dans un déséquilibre. Ouais. Il y a une période de ton temps où ton enfant est plus jeune, il a plus de besoins, bien c'est sûr que tu vas être plus parent. Il y a une période où c'est ton entreprise là, que ça va moins bien, ou, tu sais, bon, là, on a juste à penser à la pandémie, bien c'est sûr que tu es un peu déséquilibré, puis tu penses là. Puis ton équilibre versus mon équilibre, si je la forge en fonction de toi, tes paramètres, ben c'est sûr et certain que je suis perdante. Mais je suis déséquilibrée et je suis perdante autant dans mon rôle de mère que dans mon rôle d'entrepreneur. Ouais. Donc, je pense que qu'on nous donne une petite patience avec ça, ce concept-là. Puis, non, mais trouvons pour chacun et chacune qu'est-ce qui nous convient. Mais tu amènes un point super important, c'est que, encore une fois, il y a la norme,
Oui. Il y a le jugement des autres, Il y a notre jugement aussi. notre jugement vis-à-vis de nous. Puis, typiquement, quand on commence à utiliser les normes des autres pour s'évaluer, ou quelque part, ou se comparer, tu sais, Oui. bah, c'est là où il y a une problématique qui se crée, puis un mal-être qui se crée, parce qu'effectivement, les paramètres des autres, puis les normes, puis les autres sont bons aussi à nous les mettre dans la face. Mais comment tu te protèges de ça, justement, tu sais, parce qu'on est potentiellement évalué, jugé en permanence. Comment tu gères ça? Premièrement, tu sais, sur le coup, il y a une réaction. Tu sais, bon, tu dis que j'étais un peu émotive. Non, mais il y a une réaction, c'est sûr. Mais après ça, puis c'est ça que je pense que j'ai aussi acquis du volet entrepreneur. Tu sais, il y a pas de recul pour évaluer. Bon, est-ce que ça m'appartient vraiment, ce commentaire-là? Oui. Non. OK. Tu sais, c'est ça. Je pense que... est-ce que, tu sais, c'est en lien avec qui je suis? Est-ce que, tu sais... Oui, c'est en lien avec qui je suis. OK, ben parfait, je vais m'en remettre en question. Mm-hmm. Je vais prendre les responsabilités pour qu'est-ce qui se passe. C'est une perception, ça m'appartient pas. Ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, ben, il y a quelqu'un de très sage, mon coach d'affaires, qui m'a dit... Pour les auditeurs, mon coach d'affaires est assis devant moi, mais qui m'a dit, ben, tu vas-tu vraiment t'en faire pour ça? Tu vas-tu vraiment brûler du temps et de l'énergie pour ça? Ben, on passe à un autre appel, là. Ouais, fait parce que, c'est ce désamorçage-là. Ouais. Puis des fois aussi, de se poser la question, ben, pourquoi ça accroche en moi? Tu sais, qu'est-ce qui... Tu sais, ben c'est parce que on essaye, là, tu sais, de m'imputer un rôle que je ne suis pas. OK, bon, ben, ça m'appartient pas. Fait que, tu sais, tout c'est un peu tu sais, je pense, cette prise de conscience-là que j'ai travaillé dans mes dernières années, ben, oui, on forgeait une certaine confiance, mais aussi un filtre de... Qu'est-ce que je suis en train de vivre par rapport à ce commentaire-là? Puis est-ce que ça m'appartient ou c'est juste quelqu'un qui est en train de me transférer son jugement, ses peurs ou autre chose, là? Ouais. Tout à fait. Donc de prendre le pas de recul, effectivement, qui te permet de réanalyser la situation puis de garder ce qui te revient. Donc, oui, exactement. Good. Qu'est-ce qui est encore actuellement, tu sais, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile à gérer en étant mère et entrepreneur? Je dirais de tomber dans le brouhaha quotidien, là, l'agitation mentale. Tu sais, oui, je segmente, comme je disais, mais des fois, ça va vite. Puis là, oups, tu t'es rendu compte que tu t'es laissé entraîner dans quelque chose qui, clairement, t'appartenait pas. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, dans mon rôle de mère, c'est... je dirais, c'est de m'enfarger, tu sais, les pieds, des fois, dans des petites chicanes futiles. T'es plus fatiguée, t'es moins, bon, patiente ou... Fait que des fois, tu sais, c'est... Puis, ben, comme je disais tantôt, on reste humain aussi dans le sens où, ben, on a un ego. Fait qu'il y a un commentaire qui passe moins bien, tu sais, de temps en temps. Fait que je dirais, tu sais, ça fait encore des fois un petit peu trébucher. Fait encore, ben, pas perdre du temps, mais tu sais... Ouais, on vient-tu de brûler de l'énergie pour rien, là? Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, dans l'entreprise, des fois, c'est ça aussi. Tu sais, une urgence qui est pas vraiment mon urgence, une situation qui est pas vraiment... Puis, tu sais, c'est drôle parce que je vais faire le parallèle avec le maire, mais tu sais, une entrepreneur aussi, des fois, on a tendance à vouloir se mettre le nez un peu dans tout puis gérer tout, là. Ouais. Ben c'est... Non, mais là, je sais pas si c'est juste aux mères, puis c'est des fois, peut-être les pères le font aussi, tu pourras me confirmer. Je pense que c'est tout parent. Ben, tu sais,
on aime ça des fois se mettre le nez. Parce que des fois, on pense qu'on sait mieux que, que nos enfants. Concept un peu du super-héros, tu sais. Oui, exactement. Du sauveur qui débarque pour... puis tu sais, des fois aussi, nos enfants se positionnent en tant que victimes. Ouais. Ils comprennent assez vite comment le pattern du sauveur puis de la victime fonctionne. Fait que quand ils l'activent, des fois, ben ça forme un beau duo. Je te dirais que des fois, tu sais, je me fais avoir moi aussi dans ça, là. Tu sais, on fait autant à l'entreprise que dans le rôle de mère. Là. Ouais. Le fameux concept de, comme tu dis, de super-héros ou de sauveur qui embarque. Oui. On vient de parler du concept de super-héros, justement, puis ça peut amener des travers, tu sais, par rapport à nos enfants, là, typiquement, nous voir travailler fort, nous voir des fois être en mode solution, tu sais, on parlait tout à l'heure de créer leur confiance en eux, puis il faut que ça soit au travers de leur succès, de ne pas être parfait. Ouais. Donc, de ce que j'ai compris, effectivement, t'hésites pas à être transparent, t'hésites pas à exposer ta vulnérabilité, mais est-ce que tu penses qu'il y a encore des comportements, tu sais, dans ta posture d'entrepreneur qui pourraient potentiellement avoir un effet négatif sur Noah ou créer des croyances qui pourraient peut-être l'impacter, le limiter, whatever, d'après toi? Ben oui. La réponse est totalement oui. OK. Tu sais, je le cacherai pas que j'ai pas l'horaire typique du lundi au vendredi. Bon, des fois, c'est le soir. Des fois, c'est la fin de semaine. Fait que je dirais d'un œil externe, on pourrait être facile de conclure que être entrepreneur, c'est trop travailler. Ouais. C'est de ramener le boulot à la maison. Ouais. Bon. J'ai déjà posé la question à Noah, est-ce que tu trouves que je travaille trop? Parce que c'est très drôle parce que quand il était avec son père puis qu'il m'appelait de l'auto, c'était travail bureau, mais Noah disait travail bourreau. Oh. Mais tu sais, en tout cas, bref, je sais pas si à cet âge-là, il connaissait la signification de bourreau. Mais moi, je trouvais ça très drôle. C'était très drôle, mais en même temps, c'était peut-être un peu significatif. Fait que j'ai déjà posé la question à Noah, est-ce que tu trouves que je travaille trop? Puis je pense qu'il y a eu une période de ma vie où est-ce qu'il a répondu oui. Puis maintenant, j'amène plus le concept que c'est un choix que je fais. Mm-hmm. La fin de semaine, quand on est ensemble, c'est sûr que je veux pas avoir à travailler pendant que je suis avec lui. Cependant, il est à un âge où je te disais, bon, il écoute les youtubeurs français, bon, il aime beaucoup les jeux vidéo puis tout ça. C'est peut-être quelque part où est-ce que, tu sais, c'est plus à lui, ce temps-là. Fait que là, moi, je lui demande, écoute, si toi, tu vas faire du temps d'écran, est-ce que moi, c'est correct si je vais régler 3-4 courriels ou que je vais faire telle chose? Oui, c'est correct. Fait que là, tu sais, on s'entend sur comment on utilise notre temps. Puis, comme je disais tantôt, on revient sur, OK, là, à telle heure, on s'assoit, c'est ça. On va aller faire un jeu de société, on va aller marcher, on va faire ci, on va faire ça. Fait que, tu sais, je l'amène beaucoup dans le sens où je choisis et non pas je subis. Oui. Parce que c'est sûr que l'association de « OK, t'es entrepreneur, tu dois travailler plus », c'est fatigant, je veux pas qu'il y ait cette mauvaise conception-là. Oui, c'est certain qu'une entreprise, ça va demander de l'énergie, ça va demander des efforts puis tout ça. Mais c'est pas supposé d'être ce qui te draine ou qui t'amène vers le burn-out ou tout ça. Fait que je pense que ça, c'est un peu c'est toujours un work in progress parce que, tu sais, c'est sûr et certain que des fois, il y a un appel, il y a ci, il y a ça. Fait que j'essaie de quand même tempérer ça puis de me corriger ou, tu sais, de me dire, bon, si, exemple, je suis en vacances, il y a quelqu'un encore très sage qui me dit, prends pas tes courriels en vacances. Mais, tu sais, non, mais j'essaie, tu sais, peut-être d'aborder ce côté-là, de lui montrer que, pour moi, il y a un choix, premièrement. Fait que, tu sais, déjà là, je me sens mieux avec ce que j'entreprends. Et que, dans nos moments où est-ce qu'on est ensemble, puis qu'on a choisi qu'on était présents ensemble les deux,
ben là, on est dans la sphère famille, fait que le travail est pas là. Et puis, Tu sais, il fait pas partie de l'équation, dans le fond. exactement. Ouais. Donc, de bien le communiquer aussi, comme tu dis, puis le faire participer, quelque part, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Oui, mais tu sais, c'est encore à travailler. Puis, tu sais, on parlait, c'est ça, du rôle de sauveur, ben, qui perçoivent pas qu'une chef d'entreprise, c'est automatiquement le sauveur tout le temps de l'entreprise. Je veux pas qu'il y ait cette conception-là. Fait que ça, j'essaye beaucoup, autant avec lui qu'avec les membres de mon équipe, d'amener la responsabilisation un peu plus. Ouais. Et moi, de devenir aussi, tu sais, de pas endosser le rôle de la personne indispensable de l'entreprise. Ouais. Je sais que c'est en travail, c'est en mouvance pour justement moi évoluer dans ce concept-là, évoluer dans cet apprentissage-là, puis que lui puisse avoir aussi une autre vision de l'entrepreneur. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments là, de l'entrepreneuriat auxquels tu ne l'as pas encore exposé, puis c'est dans tes plans de le faire dans les prochaines années, par exemple? Ben, peut-être un peu, tu sais, nous, on est un cabinet qui est une société en nom collectif, donc on est 3 associés. C'est sûr que Noah a beaucoup ma version, tu sais, de l'entreprise, ma vision de l'entreprise. Fait qu'on parle pas nécessairement souvent de, ben, tu sais, finalement, on est 3. Fait que voici, tu sais, comment on se partage les responsabilités. Tu sais, je dirais que ça, cet aspect-là de co-direction, on n'a pas nécessairement abordé ce sujet-là. Fait que, tu sais, de lui dire, ben, tu sais, à un moment donné, tu vas peut-être avoir un projet entrepreneurial, mais tu ne seras pas tout seul. Fait que, tu sais, de concilier tes intérêts, de bien choisir tes partenaires, avec qui tu vas faire affaire. Je dirais tout ce volet-là n'a pas été tant discuté. Puis je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être abordé, là. Puis, tu sais, pas prendre pour acquis que ça va de soi. Ou que, tu sais, c'est parce qu'on a tellement discuté de choses que ça serait implicite ou, tu sais, qu'il prend, tu sais, comme je disais, qu'il le prendrait pour acquis, là. Oui, parce que c'est un sujet en soi, puis c'est tellement important, là, de choisir les bons partenaires, puis... Oui, mais, tu sais, dans le reste, bon, tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des sujets plus, je dirais, très, tactiques, opérationnels qu'on n'a pas regardé dans les détails. Mais, tu sais, point de vue plus stratégique, tu sais, de l'exposer à, il y a une raison d'être à ton entreprise, il y a une vision, ou ces choses-là, c'est pas tabou. Tu sais, la rentabilité, la profitabilité non plus, c'est pas tabou. Fait que c'est déjà, tu sais, un peu exploré. Peut-être, oui, plus dans les différents aspects, tu sais, plus, comment je dirais ça, là, tu sais, le micro-détail, mais il n'y a pas... Est-ce que tu verrais de prendre ton fils en stage au bureau? Il me l'a déjà demandé, hein? Oh! Ah oui. Okay. Parce que, tu sais, Noah, nous, on a un concept au bureau que nos gens, on leur a dit depuis l'année dernière, vous nous demandez le salaire que vous voulez parce que vous êtes responsable de votre salaire. Et là, quand j'ai dit ça à mon fils, lui, les signes de dollars sont apparus dans les yeux. Et c'est comme, à partir de quel âge que vous engagez, puis tu penses-tu que je pourrais aller travailler au bureau? Puis... Ça y est, tu l'as convaincu. La marque employeur a fait son... marque employeur. Non, mais je trouvais ça drôle. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, pour lui, il voit que c'est une partie, oui, importante de ma vie. Fait que, tu sais, moi, au même titre que je vais à la rencontre de lui dans le fait qu'il est un adolescent, bon, tu sais, ses intérêts, jusqu'à un certain point, tu sais, lui aussi vient dans mon univers voir qu'est-ce qui me plaît. Fait que je pense que ça le motive. Oui, ça l'intéresse de voir. Puis, tu sais, je pense pas que ça va être un comptable. Je ne pense pas. Mais je pense que au moins, tu sais, c'est ça, au moins, tu sais, de voir, le volet plus gestionnaire, de voir le volet... Bon, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, mais tu sais... mais bref, tu sais, le volet plus gestionnaire d'entreprise, le volet plus développer des affaires.
je pense que ça, c'est quelque chose quand Ouais. même qui l'intéresse. Il est curieux de nature, mais ça lui permet d'avoir une corde de plus à son arc, là. Est-ce que tu l'emmènes au bureau de temps en temps? Il est venu au bureau et puis, tu sais, c'est pas moi, Noah, tu viens avec moi au bureau. Ouais. Une fin de semaine, la fin de semaine, tantôt, je racontais l'anecdote de la plante là, pour les membres. Il dit, j'aimerais ça, maman, aller au ton bureau parce que j'aimerais ça te faire des suggestions pour ton bureau. Fait que, parfait. Fait qu'on est parti, on est allé au bureau, on a fait le tour du bureau. La première proposition qu'il m'a faite, il dit, tu devrais avoir un four à pizza. Je pense que les employés seraient vraiment heureux. Ouais, j'ai dit, on va y repenser. Mais tu sais, après ça, il a dit, tu sais, tu m'as parlé que vous vouliez avoir un chiffre d'affaires, mais c'est affiché où? Vous êtes rendu où? Fait que tu sais, t'es déjà là, le concept de... Ouais. OK, il faut que ce soit affiché, il faut que ce soit gros, puis tu sais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Après ça, il dit, moi, je pense vraiment, vous devriez acheter, tu sais, la plante pour tout le monde. Fait que tu sais, ça vient de lui. Cette curiosité, elle est en train de se développer beaucoup. Là. Ouais. Mais c'est pas je te l'enfonce dans la gorge parce que je suis entrepreneur. C'est vraiment lui qui aimait Non, c'est ça. Ça vient de sa curiosité à lui. Mm-hmm. Fait que pour moi, tu sais, je respecte beaucoup ça. Puis tu sais, je vais toujours vouloir l'encourager. Mais c'est ça, il faut que ça reste sain puis que ça vienne de lui à la base. Là. Excellent. Si jamais tu... Est-ce que si tu avais un conseil à donner, tu sais, à une jeune maman, une future jeune maman, on va se mettre dans... Le bébé n'est pas encore arrivé, tu sais, c'est le premier, puis c'est une future maman entrepreneur. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Je pense que la première chose que je dirais, c'est parle de tes peurs, puis c'est correct que tu aies... Tu sais, qu'il y ait quelqu'un dans son entourage qui lui crée l'espace pour lui dire « c'est correct que tu aies des peurs ». OK. Puis après ça, je l'amènerais à vraiment, tu sais, comme on disait tantôt, pas bien définir, mais tu sais, comme faire la paix avec vraiment, je suis une maman, je suis une entrepreneur. Tu sais, l'amener à se positionner puis à se réfléchir. C'est quoi... Quand est-ce que je vais me sentir mal parce que je suis dans mon entreprise? Quand est-ce que je vais me sentir mal parce que je suis trop à la maison? Ouais. Tu sais, d'aller, tu sais, d'oser se poser ces questions-là, puis d'oser, tu sais, être franc avec nous-mêmes. Tu sais, ça l'a passé par ça, pour moi, d'être franche avec moi-même, que j'allais plus m'accomplir au travail, peut-être moins à la maison. Puis en respectant ça, peut-être que j'ai moins fait souffrir Noah. Non, mais tu sais, j'aurais peut-être pas été une bonne mère de me forcer à jouer ce rôle-là. Être parfaite des deux côtés, comme tu disais. Ça aurait pas été authentique pour lui. Puis tu sais, je pense que les enfants ont cette capacité-là de ressentir. Fait que je pense que pour une jeune future mère, déjà de faire cette réflexion-là sur dans quoi tu vas bien te sentir. Puis après ça, d'en parler. Nous, dans notre entreprise, c'est comment je dirais ça, c'est pas tabou, c'est pas problématique. Fait que pour nous, dans la mesure où la personne nous arrive avec une solution ou, tu sais, se responsabilise dans ça, on est prêt à l'accompagner. Fait que je pense que c'est ça, de se questionner, puis après ça, d'en parler, tu sais, d'avoir une bonne communication aussi avec le conjoint, la conjointe. Ouais. Ça fait partie aussi de l'équation. Puis avec, soit les co-entrepreneurs, soit avec les membres de son équipe, soit, tu sais, peu importe, là. Je pense que ça, c'est... Tu sais, je suis peut-être dans mon monde de pouliche puis de licorne, mais je pense que c'est le plus beau conseil, puis la plus belle clé de réussite à la base pour bien réussir la parentalité et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Cindy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes les pépites que tu as partagées. Merci de l'invitation. J'ai adoré mon expérience. Merci. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer ? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify.
Si t'as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode avec quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.